Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le premier salon international du coton et du textile, SICO, déroule son tapis rouge à Koudougou dans le Boulkemde. C'est une plateforme d'échange autour des mécanismes de transformation du coton local. Le président du FASO a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture. Les polémiques se multiplient autour de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Amnesty International dénonce le non-paiement des ouvriers sur les différents chantiers depuis de longs mois. Cela dit, le premier salon international du coton et du textile SICOT s'est ouvert ce matin à Koudougou dans le Boulkemde. La manifestation se présente comme un rendez-vous pour les professionnels du coton du monde entier d'échanger autour des opportunités de transformer l'or blanc du continent et d'ailleurs. Cette première édition a pour parrain le commissaire de l'UEMOA et a été présidé par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions sur cette manifestation. Présent à Koudougou dans le cadre du SICO, le président du FASO s'est prononcé sur la situation nationale. Cette situation est marquée par les questions de sécurité après les attaques terroristes à répétition à l'est et au nord du pays. Le chef de l'État est aussi revenu sur les débats autour du code électoral. Lassina Ouattara, Nyarkiteda. Les armes des soldats tombés ce mercredi matin à Baraboulé ont plané sur ce face-à-face de Koudougou entre le président du FASO et les forces vives de la région du centre-ouest. Une minute de silence pour les rendre hommage. Les leaders d'opinion de la localité ont ensuite entonné l'hymne de la victoire pour montrer leur attachement à la patrie et surtout le courage à lutter contre les ennemis de la nation. Le moment est dur pour le Burkina Faso, reconnaît d'entrée le président Kaboré devant ses interlocuteurs. C'est dur certes, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Notre hymne national le dit. La sueur et le sang doivent nous fortifier dans la même détermination que nous devons nous battre pour la survie de notre pays. Ce n'est pas un combat qui s'arrêtera, je dirais, rapidement. C'est un combat sous-régional, c'est un combat mondial et le Burkina Faso doit pouvoir s'assumer en ce qui concerne sa participation donc à ce combat. Sur le plan politique, le président du FASO note avec satisfaction l'adoption du nouveau code électoral. Il relève cependant que la loi divise dans l'opinion et le président Kaboré a tenu à faire certaines mises au point. Après moult discussions, à la dernière rencontre que nous avons eue, j'ai proposé que nous ayons un compromis sur cette question. Le premier point, nous acceptons d'essayer ce que la CENI propose pour aller au référendum qui concerne la Constitution, ce qui nous permet d'ici là de tirer les enseignements et de voir l'efficacité ou non de la méthode. Et j'ai même dit, si cette méthode est utilisée et qu'elle n'est pas efficace, je prends l'engagement que nous revenons à l'ancien système pour aller au présidentiel. Ce sur quoi le chef de file et le président, il n'est pas mort, il est vivant. Lui-même, il m'a dit de ne pas faire comme si c'était ma proposition, parce que lui, il a proposé ça à la dernière réunion. J'ai dit, tant que ce soit, c'est ta proposition, mais je suis d'accord avec ça. Alors, on comprend mal pourquoi aujourd'hui, ça devient un problème subit. Les options sont certes divergentes, mais pour le président du FASO, l'objectif commun doit primer d'abord celui de bâtir ensemble le pays. L'ensemble des acteurs doivent s'inscrire dans cette logique, renchérissent certains leaders d'opinion de la région du centre-ouest qui entendent se battre pour impliquer fortement les populations à toutes les actions du gouvernement. Au menu aussi des échanges avec les forces vives du centre-ouest, la problématique du développement de la région. Après plusieurs heures de débat, tous sont unanimes que des acquis ont été engagés, mais beaucoup restent encore à réaliser pour le développement de la cité. Entre promesses fermes et invite au travail, le président du FASO promet la réouverture très prochaine de l'usine Faso-Fani. Lassina Ouattara, Adamagiti, Nyarkiteda. Koudougou aura bel et bien son usine de textile ou, si vous voulez, l'usine de Faso-Fani. C'est le président du FASO en personne qui l'a annoncé cet après-midi et directement en langue nationale morée aux forces vives de la région du centre-ouest.
C'est une rencontre au cours de laquelle les filles et les fils de la région, de toute obédience politique, se sont une fois de plus mis ensemble pour la défense en mémoire de leur localité. Et à la barre, les plaidoiries ont porté essentiellement sur les actions de développement. Les préfets de la région souhaitent de meilleures conditions de travail. Les jeunes réclament le rétablissement du Conseil national de la jeunesse, tandis que les femmes revendiquent une faveur dans l'octroi des crédits à elles pour les activités génératrices de revenus. Je voulais également dire que la décision de transfert du FARC au ministère de l'Action sociale et de la femme est un transfert qui est effectif. Il s'agira maintenant de voir comment, à travers cet outil financier, on peut appuyer sérieusement les femmes burkinabèses dans leur activité quotidienne. À cette rencontre, la vingtaine d'intervenants, ces intervenants donc, n'ont pas été avares. Les uns sont préoccupés par des questions d'eau, les autres des questions de route. Mais je voudrais déjà dire qu'en ce qui concerne Oulougou, nous avons déjà lancé l'appel d'offres qui va consulter la réfection de la route qui va depuis le rond-point jusqu'à Oulougou. Et nous allons, comme nous l'avons fait à Bourou, faire en sorte également de réhabiliter les routes de la ville de Oulougou. Interpellé sur la gratuité des soins, le chef de l'État reconnaît toutes les difficultés, mais promet revoir la copie pour une gratuité des soins réussie pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Il en est de même pour la transformation des CSPS en CMA dans les communes du Burkina. Je crois que cette annonce forte faite par le chef de l'État à l'endroit des populations du centre-ouest ne peut que réjouir l'ensemble des populations de cette région. Les préoccupations des gens, il a promis de réaliser certaines choses. Certaines choses sont en cours de réalisation, donc je suis très satisfait. Nous sommes satisfaits parce que nous sommes sûrs que le président va tenir ses promesses. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites dans notre commune. Il y a des préoccupations, mais il s'est engagé à les résoudre. C'est aussi la même satisfaction au niveau du chef de l'État. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, loue les efforts déjà consentis par les populations dans les actions de développement au niveau de la région du centre-ouest. On évoquait il y a quelques minutes la lutte contre le terrorisme. La Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina ont sillonné ce matin les artères de la ville de Ouagadougou. C'est une initiative pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour défendre la patrie. Roger Bebamba, Bassenga, Étienne, Frédéric. Ils paradent dans les artères de Ouagadougou pour montrer tout leur soutien aux forces de défense et de sécurité. De la place Naba comme à la maison du peuple, en passant par le rond-point de la bataille du Rail, le rond-point de la Padoua et le rond-point des Nations Unies, ces taximens mobilisés pour, disent-ils, défendre la patrie, livrent leur message aux autorités. Vous voyez qu'actuellement, dans notre pays, il y a de multiples attaques. Malgré toutes ces attaques-là, le Burkina Faso avance. Le Burkina Faso avance et il avancera. C'est pour cela que nous sommes sortis pour soutenir le président Roch-Marc Christian Kaboré et nos forces de défense et de sécurité d'avoir le courage. Parce que nous, les taximans, nous n'allons pas laisser les terroristes envahir notre pays. La fédération appelle donc ses membres à rester mobilisés toujours et en tout lieu aux côtés des forces de défense et de sécurité. Pour Emmanuel Nakolma, chaque taximan doit se comporter comme un policier afin d'apporter leur concours à la lutte. Par ailleurs, comme l'année dernière, la Fédération nationale de syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina compte, avec l'appui de la Direction générale de la police, se former sur les multiples aspects du terrorisme. La commission de l'UEMOA va sur les traces de son projet Valorisation de variétés de maïs à haut rendement. Une rencontre sur le système de warrantage émet à base de maïs avec les différents acteurs de la chaîne de valeur s'est tenue mardi dernier à Kari dans le Moun. À quelques mois de la fin de ce projet, les résultats sont satisfaisants. Atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers la valorisation des résultats de la richesse, c'est l'objectif de ce projet financé à plus d'1 milliard de francs CFA par l'UEMOA. Reportage Karim Ouedraogo à Dédougou. Des mets à base du maïs SR21 et Barca. Ces deux variétés de maïs à haut rendement issues de la recherche ainsi que 4 autres font l'objet de valorisation par l'UEMOA. Ces femmes transformatrices et ces producteurs des groupements de commercialisation des céréales de la région de la Bourgogne du Cameroun
bénéficient de l'appui de cette institution. Alors pour que ces variétés soient connues, l'option d'aller vers des plateformes, je crois que c'est une approche innovante qui consiste à mettre les acteurs des chaînes de valeur ensemble, de leur permettre de se parler objectivement, de discuter des problèmes autour de la filière et de voir comment, en tout cas, la valeur ajoutée peut se créer. Avec la plateforme, nous sommes arrivés à faire la différence des graines de maïs. Et nous sommes arrivés au moins à connaître beaucoup de choses. C'est tellement simple de faire beaucoup de mains avec pour pouvoir bien nourrir la famille. Sur les traces du projet valorisation de variétés de maïs à haut rendement, la représentante de l'UOMOA se dit satisfaite. Nous avons aussi eu l'occasion de déguster les mets faits à base de maïs et c'est vraiment une découverte de tout ce qu'on peut faire avec ce produit. Mais je suis animée par un sentiment de satisfaction dans la mesure où cette activité a permis de prendre en compte tout l'ensemble des acteurs de la filière maïs, particulièrement les producteurs qui ont pu stocker et revendre leurs produits. D'une durée de 3 ans, le projet UOMOA Maïs est financé à plus d'1 milliard de francs CFA. Il intervient au Burkina Faso, au Mali et au Niger. En pleine semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest Samao, la mine d'or d'Essakane souffle ses 10 bougies. Et pour marquer ce 10e anniversaire, la société AM Gold Essakane SA a procédé hier à Ouagadougou au lancement du rapport de développement durable 2008-2018 de la mine d'or. Ce rapport présente le bilan de 10 ans d'exploitation de la mine. On retiendra que ce sont plus de 310 milliards de francs versés au trésor burkinabé et 2 700 000 onces d'or extraites. La mine d'Essakane, c'est aussi 2 288 employés, dont 95% de nationaux. Oscar Soulama, Oumou Cissé, précision. L'apport de la mine d'or d'Essakane est incontestablement important dans l'économie nationale. Un apport qui se chiffre à des centaines de milliards depuis le lancement de ses activités en 2008. Et pour marquer ce 10e anniversaire, un rapport de développement durable 2008-2018 est présenté ici. Il retrace l'histoire et les principaux succès de la mine en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Je voudrais ici souligner que Essakane est un investissement global, comme je l'ai dit tantôt, de près d'$1 milliard US. Et en 2017, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 320 milliards de francs CFA. Et 55% de ce chiffre d'affaires, soit environ 180 milliards de francs CFA, ont été dépensés au Burkina Faso ici, soit injectés dans l'économie nationale. Cela vous donne une idée de l'importance de cette mine sur le plan national. Et pour le premier responsable du département des mines, cet apport de la mine d'Essakane est une manne pour les populations du Sahel. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les questions de formation, donc de préparation des générations montantes et futures. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les questions d'organisation, de renforcement des capacités des communautés locales. Et c'est ce qui crée les conditions, j'allais dire, endogènes, disons, de prise en main de leur propre développement par les communautés. La mine d'or d'Essakane, c'est près de 2300 employés, dont 95% sont des nationaux. La fin des opérations d'exploitation de la mine est prévue pour fin 2025. Mais des prospections se poursuivent pour prolonger la durée de vie de la mine. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle veut impliquer les municipalités dans sa nouvelle approche qui est de mettre en exploitation les unités économiques. Mardi dernier, le ministre Smaïla Ouedraogo a rencontré une vingtaine de maires de communes pour leur expliquer cette nouvelle stratégie et recueillir leurs suggestions. Le point des échanges avec Lassina Ouattara et Estelle Judith Assorba. Le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle échange avec les maires de 23 communes sur la faisabilité de la mise en exploitation des unités économiques au sein de leur entité territoriale.
Pour Smaïla Ouedraogo, les anciennes procédures ont montré leurs limites. C'est pourquoi il paraît judicieux d'impliquer la municipalité à cette nouvelle formule. Nous avons estimé qu'il était intéressant de mieux encadrer l'approche en faisant en sorte, au lieu que ce soit des unités économiques qu'on donne à l'association ou au groupement, que ce soit plutôt des entités économiques qui restent toujours la propriété de l'État, mais qu'on met en exploitation. Si bien que si l'association ou un groupement ne s'en occupe pas bien ou ne respecte pas le cahier de charges, qu'on puisse être en mesure de retirer et donner à une autre association qui va être plus utile à la nation que cette dernière. Alors, si on veut opter pour cette deuxième solution, il va falloir qu'on dispose de l'espace où installer ces unités économiques et que l'association ou le groupement en question vient sous forme de convention ou de partenariat pour l'exploitation. Donc, qui parle d'espace parle de maire. Donc, c'est pour cela que nous avons voulu échanger avec les maires pour demander leur accompagnement afin que de l'espace puisse être dégagé, afin que ces unités économiques puissent être installées, mais également que la mairie s'occupe également du suivi. Pour l'instant, ce sont 23 communes qui sont concernées par cette action et les attentes sont immenses. Nous voulons également que les maires puissent réaffirmer ici leur volonté, comme ils l'ont toujours fait, d'accompagner, de participer à l'accompagnement donc de ceux qui vont être installés en collaboration bien entendu avec nos structures déconcentrées pour que ensemble on puisse s'assurer que ces groupements qui vont prendre les unités économiques vont respecter le cahier de charges qui sera donc élaboré s'ils conviennent tous. Cette approche pourrait s'étendre à d'autres communes si et seulement si les communes pilotes y mettent du sien. Ouagadougou abritera mi-novembre la 14e édition des journées BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par les organisateurs de l'événement placé sous le signe de l'innovation et du développement des marchés financiers. Plusieurs activités sont au programme comme des conférences, des ateliers, des rencontres B2B. Ces journées sont une occasion pour faire connaître davantage la BRVM et l'avantage d'être coté en bourse. Kosoun Koulibaly, Moumouni Soubega. Après le rendez-vous de Ouagadougou en 2016, les acteurs du monde des finances vont se retrouver une fois de plus dans la capitale burkinabé les 13 et 14 novembre prochains pour la 14e édition des journées BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA. Ces journées visent à améliorer la visibilité de la BRVM, les acteurs du marché et à contribuer à vulgariser la culture et les pratiques boursières. Le grand défi aujourd'hui, c'est de dynamiser donc la place financière de l'UEMOA. Et comme le thème de cette édition porte sur l'innovation et le développement des marchés financiers, on va avoir les sociétés de fintech, les télécoms. Pour l'heure, seulement 3 sociétés burkinabées sont cotées à la bourse. Il s'agit de Lonatel SA, de BOA Burkina et de Coris Bank International. La bourse est un puissant moyen de financement des entreprises et de l'économie. Dans un premier temps, ce sont les grandes qui sont retenues. Mais par la suite, la BRVM a fait la démarche de descendre en taille des entreprises admises à la cote au niveau des PME. Plusieurs activités sont au programme de cette 14e édition des journées BRVM, des conférences, des ateliers et des rencontres B2B. Et l'un des objectifs de ces journées est d'accroître le nombre des entreprises cotées à la bourse afin de mieux contribuer au financement des économies des pays membres de l'UEMOA. Voilà, nous allons revenir à ce salon international du coton et du textile dont la première édition s'est ouverte ce matin à Koudougou. C'est parti donc pour cette première édition qui verra des milliers de professionnels venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique prendre part à ce salon qui se veut une plateforme riche pour échanger sur les mécanismes à mettre en œuvre pour la transformation du coton sur place. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie d'ouverture et promet des mesures fortes pour faire de Koudougou la capitale du coton burkinabé et africain. Reportage, nos envoyés spéciaux Lassina Ouattara, Adama Giti, Nyarkiteda. Du coton et du textile. C'est le premier rendez-vous pour jeter les bases de l'émergence de l'or blanc au Burkina et en Afrique. Le SICOT, le Salon international du coton et du textile, première édition réunit des professionnels de toute la chaîne de valeur du coton avec comme enjeu
déceler les préoccupations et opportunités du moment liées au développement du secteur. Et à Koudougou ce matin, tous les intervenants sont unanimes. Le salon donne l'occasion de focaliser toute l'attention sur la valorisation des outils modernes de production, de transport et de transformation aussi. Nous souhaitons que cette première édition du SICOT soit une véritable tribune d'échange, mais aussi et surtout une opportunité pour marquer l'engagement de l'ensemble des acteurs du coton africain et burkinabé à emprunter véritablement la voie de la transformation par une meilleure maîtrise des différentes chaînes de valeur de coton. Ce type de modèle réussi va donner toutes les chances pour une transformation structurelle de l'économie burkinabé, a beaucoup insisté le parrain, le président de la commission de l'UEMOA. Même conviction du président du Faso qui, au vu des enjeux, pense déjà au financement, mais surtout à l'accès au marché, car pour lui, il est clair, il faut une usine de transformation du coton sur place. Nous sommes avancés déjà à près de 3 quarts. Et nous espérons, si toutes les choses se mettent en ligne, que d'ici 2019, nous puissions commencer la construction de cette usine qui doit occuper environ 60 hectares, mais que nous allons moduler en plusieurs séquences. Koudougou était le fleuron de l'industrie textile au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest, et il faut que nous fassions en sorte qu'il retrouve ses lustres d'antan. Et nous sommes engagés à cela parce que nous voulons d'une industrie textile de transformation qui soit florissante et qui permette également de créer de l'emploi. Ainsi, le président du Faso donne le ton et renvoie les milliers de participants à des réflexions intenses à travers des panels pour dégager des perspectives heureuses pour la filière coton. L'ONG Amnesty International dénonce les traitements inhumains infligés aux ouvriers travaillant sur les chantiers du Mondial 2022. Ces travailleurs seraient sans paie depuis 10 mois et en plus, leurs droits ne sont pas respectés. Ces accusations ont été rejetées en bloc par la FIFA. Des dizaines d'étrangers travaillant sur l'un des chantiers du Mondial 2022 de football au Qatar n'ont pas été payés depuis des mois, dénonce Amnesty International dans un nouveau rapport sur cet émirat du Golfe. L'organisation de défense des droits de l'homme met en cause la compagnie d'ingénierie Mercury MENA. Le ministère qatarais du Travail a déclaré que cette entreprise ne travaillait plus dans le pays et qu'une enquête était en cours avec de possibles conséquences juridiques. La Fédération internationale de football a aussitôt dénoncé un rapport fallacieux de l'ONG. Les actes terroristes à répétition, sujet d'actualité dans les journaux. De ce jeudi, la nouvelle de la disparition du réalisateur burkinabé Missa Ebié est aussi relayée par les quotidiens qui consacrent des articles au séjour du président du Faso à Koudougou dans le Boulkiemde. La revue de presse avec Vincent Tiendrebego. La sirène de Faso Fani va-t-elle encore retentir? En tout cas, le président du Faso sur place à Koudougou a fait la promesse de rouvrir l'usine courant 2019. C'est ce que nous rapporte Citoyen à sa une. Devant les forces vives de la région, le chef de l'État a aussi rassuré du démarrage prochain des travaux de réhabilitation de la route Koudougou-Sacoincé et annoncé une hausse des crédits alloués aux jeunes et aux femmes à la suite d'un chapelet de doléances égrené par les populations. Cinéma, le père du commissariat de Tampi n'est plus. C'est ainsi qu'aujourd'hui au Faso annonce la disparition du réalisateur burkinabé Missa Ebié, mort dans la soirée d'hier. Auteur de plusieurs œuvres cinématographiques, Ebié reste l'un des réalisateurs burkinabés les plus prolifiques de la dernière décennie, commente le journal. Mort la caméra à la main, écrit l'observateur Palga, car c'est sur un plateau de tournage que le cinéaste a tiré sa révérence. L'homme a été révélé au grand public en 2006 avec sa série télévisée Le commissariat de Tampi, qui fut un succès en Afrique francophone. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les productions avec plusieurs films présentés au FESPACO, dont la cellule 512 primée comme meilleure affiche à la dernière édition. Un vétéran s'en est allé, selon l'observateur Palga. Encore 8 morts dans les rangs de l'armée, c'est à se demander si les terroristes n'ont pas infiltré le système de renseignement et les stratégies de nos forces de défense et de sécurité, déplore l'Express du Faso, car depuis les premières attaques, on se rend compte qu'ils adaptent leur mode d'opération à tous les dispositifs mis en place par les forces de sécurité. L'armée doit vite réadapter ses stratégies, suggère le journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Fin du journal. Excellent après-midi à toutes et à tous.